Bonjour tout le monde, dans une précédente vidéo, nous avons réalisé une macro qui nous permet de générer des courbes et un histogramme indépendamment du type et du nombre de variables. L'objectif de cette vidéo est de générer un graphique spécifique en fonction du nombre de variables en utilisant la fonction if sur Excel VBA. Nous allons utiliser la fonction NBC afin de déterminer automatiquement le nombre de variables que comporte la base de données qui nous est suggérée pour analyse. Rappelons que la fonction NBC, étudiée dans une précédente vidéo, comporte deux arguments. D'une part, la plage de cellules et d'autre part, le critère discriminant. Par le critère différent, nous demandons à la fonction NBC de renvoyer le nombre de cellules de la colonne E qui ne sont pas vides. En appuyant Alt F8 ou fonction Alt F8, puis sur Modifier, nous accédons à notre macro. On va dans un premier temps modifier le titre de notre macro en remplaçant histogramme par graphique. En effet, notre macro générera désormais un type de graphique spécifique en fonction du nombre de variables. Ensuite, après les instructions permettant la sélection du tableau contenant les valeurs soumises à notre analyse, nous allons introduire dans notre module de code la fonction if. Là, on essaie proprement d'écrire, de programmer la fonction if. Ils ont orange, qui veut dire plage, de grande, particulièrement C4. Et rappelons que la cellule C4 contient dorénavant le nombre de cellules de la colonne des variables non vides. Donc, si range C4, if range C4 strictement supérieur à 3, then, on va dire then, renvoyer les courbes. Parce que ici, là, dès qu'on est supérieur à 4, ça veut dire qu'on a les deux variables plus l'étiquette principale. Donc, on va copier la génération des courbes qu'on avait dans notre macro précédente. On va mettre ça en premier. Et on va dire générer les courbes. Maintenant, on va dire else pour dire si ce n'est pas le cas. Ça veut dire si on a des variables inférieures en réalité à 3, si on a juste deux variables, on va préférer à ça l'histogramme. Générer donc l'histogramme. Et on finit la fonction si en mettant fnif. Un autre point d'ajustement consiste à réaffecter le bouton à notre macro dont le nom vient d'être modifié. On est passé de macro histogramme à macro graphique. Lorsqu'on clique sur le bouton génération du graphique, ce sont des courbes qui apparaissent, car la cellule C4 contient une valeur supérieure à 3. Si on supprime la variable résultat d'exploitation, le graphique qui sera généré sera désormais un histogramme en remplacement des courbes. Par ailleurs, nous pouvons même masquer la valeur contenue dans la cellule C4. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo qui portera sur le calcul interfeuille sur Excel VBA.